Quand les États-Unis tentent de freiner la Chine, cela se retourne contre eux et favorise le succès chinois à long terme. En 2019, le gouvernement américain a placé Huawei sur liste noire pour étouffer la plus grande entreprise technologique chinoise. Mais Huawei est revenu plus fort que jamais en fabriquant ses propres puces, son propre système d'exploitation et son propre écosystème d'IA. Et aujourd'hui, l'entreprise opère dans plus de 170 pays et sert plus de 3 milliards de personnes dans le monde. En 2022, le gouvernement américain a interdit l'exportation des puces d'IA les plus avancées de Nvidia dans l'espoir de gagner la course à l'IA. 2 ans plus tard, des développeurs chinois ont surpris la Silicon Valley avec DeepSeek, un modèle linguistique open source, développé pour un 20e du coût d'OpenAI, offrant une qualité équivalente. En 2026, la dernière avancée chinoise s'inspire encore des contrôles excessifs du gouvernement américain. Voici le superordinateur chinois Lion-Shine, qui vient de devenir le superordinateur le plus rapide du monde, dépassant les États-Unis pour la première fois depuis 2017. Mais la véritable histoire ne réside pas seulement dans la vitesse, c'est la manière dont la Chine y est parvenue. Encore une fois, la Chine a défié les pronostics en contournant les sanctions américaines, et en construisant ce superordinateur entièrement avec des puces conçues en Chine et une technologie exclusivement chinoise. Croyez-moi, cette avancée chinoise pourrait bouleverser l'avenir de la course à l'IA entre la Chine et les États-Unis. Le Lion-Shine chinois a atteint une vitesse de calcul 20% plus rapide que son concurrent américain, car les ingénieurs chinois ont réussi à faire quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant avec un superordinateur. Au lieu de s'appuyer sur des GPU, ces puces spécialisées fabriquées par des entreprises comme Nvidia et AMD, Lion-Shine utilise des CPU dotés de circuits spécialisés intégrés pour effectuer des calculs de type GPU. Le nouveau superordinateur chinois intègre près de 40 millions de cœurs de calcul dans seulement 90 baies, ce que les ingénieurs n'avaient jamais vu auparavant dans un superordinateur. Le gouvernement américain ne pourra jamais empêcher les ingénieurs chinois d'innover. Regardez ce graphique fascinant sur le pays d'origine des 20% des meilleurs chercheurs en IA mondiaux. La Chine représente près de la moitié des meilleurs chercheurs en IA au monde. Et maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Jensen Huang veut vendre ses produits Nvidia en Chine. Il sait que l'avenir de l'IA se développe en Chine en ce moment. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer le moment exact où l'IA chinoise a surpassé l'IA américaine. Coinbase, qui est l'une des plus grandes entreprises de crypto-monnaies cotées en bourse au monde, vient d'abandonner OpenAI et Anthropic pour passer à des modèles chinois à poids ouverts de Jipu et DeepSeek. La raison en est incroyablement simple. Les modèles d'IA chinois peuvent effectuer exactement les mêmes calculs que leurs homologues américains, mais à une fraction du coût. Lorsque Coinbase utilisait des modèles d'IA américains, le coût de la charge de travail s'élevait à 4 811 $. Exécuter la même charge de travail avec Jipu, le modèle chinois, n'a coûté que 544 $ à l'entreprise. Quelle entreprise dans le monde ne voudrait pas payer un neuvième du coût pour exactement le même niveau de service? Écoutez simplement ce reportage de CNBC qui annonce aux investisseurs. L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 350 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse. Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos? Exactement. Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance, et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent. Je les contrôle. Et avec Mintos? Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description, les QR codes juste ici. Des rendements stables, aucune surprise pour vos investissements, et en plus de ça, un bonus. Ne ratez pas ça, et bonne chance. Que la bulle de l'IA va bientôt éclater. Le dernier modèle de Jipu, qui s'appelle GLM 5.2, vient de Chine. Il a impressionné la Silicon Valley, surpassant tous les modèles open source et rivalisant avec les modèles américains de pointe pour bien moins cher.
Les développeurs affluent, le trafic de jetons OpenRider indique une adoption bien plus rapide pour JLM 5.2 que lors du lancement du V4 de DeepSeek, c'est différent. Il est performant dans les tâches agentiques et c'est essentiel. Sur un des benchmarks agentiques, il n'est qu'à 1 point de pourcentage d'Opus 4,8 pour un cinquième du coût. Maintenant, Opus 4,8, c'est le modèle le plus puissant disponible d'Anthropic. Donc, en gros, vous obtenez presque la même puissance pour seulement une fraction du coût. Et cela arrive vraiment à un moment où l'IA coûteuse pèse déjà sur les budgets. Et c'est un compromis vraiment difficile à ignorer pour les entreprises. Pour les entreprises du Fortune 500, Coinbase a été la première entreprise américaine à opter pour les modèles d'IA chinois après un simple calcul. Selon CNBC, l'IA bon marché risque de perturber les introductions en bourse d'OpenAI et d'Anthropic, car les modèles chinois captent une part croissante du trafic d'IA des entreprises. Voici maintenant une statistique étonnante. 45% des entreprises dépensent désormais 100 000 $ par mois pour l'IA, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Chaque entreprise pourrait abandonner les plateformes d'IA américaines après une révision budgétaire trimestrielle. Honnêtement, cela me rappelle la guerre tarifaire ratée de Trump avec la Chine. En avril dernier, Trump a ciblé l'économie chinoise en imposant des droits de douane sur les importations chinoises, atteignant jusqu'à 145%. La réflexion de Trump était trop simpliste. Il pensait qu'en imposant de hauts droits de douane sur les importations chinoises, les entreprises américaines relocaliseraient leur production aux États-Unis. En théorie, cela aurait entraîné un boom industriel et des millions d'emplois aux États-Unis. Mais cela n'a marché qu'en théorie. Des entreprises américaines comme Apple et Nike ont mis des décennies à bâtir des chaînes d'approvisionnement en Chine. Les entreprises américaines ne peuvent pas relocaliser leurs usines tout en restant rentables. Finalement, Donald Trump a mis fin à sa guerre tarifaire contre la Chine, se retirant discrètement sans reconnaître sa défaite ni obtenir de résultats. La même logique s'applique à l'industrie de l'IA, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Le gouvernement américain a interdit l'exportation de puces d'IA américaines, restreint les poids des modèles, inscrit Alibaba et Baidu sur liste noire comme entreprises militaires chinoises, et le mois dernier a interdit le modèle phare d'Anthropic à tout ressortissant étranger. Les laboratoires chinois ont réagi en créant des modèles moins chers et plus efficaces, proposés à un 9e du prix américain. Anthropic a déposé avec confiance une demande d'introduction en bourse pour octobre, visant une valorisation de 965 milliards OpenAI, a suivi peu après avec son propre dépôt confidentiel. Mais voici le problème. Les deux entreprises ont bâti leur modèle financier, en supposant qu'elles pourraient maintenir des tarifs pour les entreprises, soit de 9 à 33 fois ceux des concurrents chinois pour la même tâche. Cela ne fonctionnera pas à long terme. Les entreprises américaines d'IA devront désormais baisser leurs prix pour rivaliser avec les plateformes chinoises. En fait, écoutez simplement ce que le PDG d'Anthropic a dit aux législateurs américains cette semaine. La montée en puissance des modèles open source prend, selon moi, une direction très dangereuse. Si cela continue, on pourrait atteindre une situation très risquée. Lorsque vous contrôlez un modèle et que vous le déployez, vous avez la capacité de surveiller son utilisation. Il se peut qu'il soit mal utilisé à un moment donné, mais vous pouvez alors modifier le modèle. Vous pouvez révoquer l'accès d'un utilisateur. Vous pouvez changer ce que le modèle est prêt à faire. Je pense qu'ici, il s'agit plutôt d'une diffusion moins contrôlée de modèles plus grands par des entités majeures investissant des dizaines ou centaines de millions de dollars pour les entraîner. Je pense que nous devrions considérer cela dans une catégorie un peu différente, ainsi que leurs obligations dans une catégorie un peu différente. Laissez-moi traduire ce message en anglais simple. Le PDG d'Anthropic demande essentiellement au gouvernement américain d'interdire ses concurrents et de s'en prendre aux modèles open source chinois. Comme je l'ai montré avec de nombreux exemples, chaque fois que les États-Unis tentent d'interdire la concurrence, cela échoue et se retourne contre eux. Pour mettre cela en perspective, écoutez cette citation du futurologue Daniel Jeffries, qui décrit parfaitement la situation entre les États-Unis et la Chine. Nous suivons l'ancien manuel de la Chine. Autoritaire, fermé, contrôlé, basé sur la peur. Et la Chine suit l'ancien manuel américain. Ouvert, largement distribué, entrepreneurial, capitaliste. Il ne faut pas être un génie pour deviner qui va gagner. Nous ferions mieux de changer de cap rapidement. Il a raison, car les États-Unis devraient se réveiller et planifier comment rivaliser avec la Chine, puisque le président Xi a clairement indiqué la voie que suivra la Chine. Bloomberg a rapporté cette semaine que la Chine va désormais introduire l'enseignement de l'IA à tous les niveaux scolaires, avec une nouvelle impulsion technologique venant directement du président chinois. Plus tôt cette semaine, la Chine a annoncé un nouveau plan quinquennal qui fera de l'IA une compétence essentielle pour chaque élève chinois à tous les niveaux scolaires. Et c'est très important. Car une chose que nous avons vu la Chine faire avec beaucoup de succès au cours de son histoire, c'est de lancer des plans quinquennaux concrets et d'obtenir des succès significatifs. En fait,
Si l'on regarde l'économie chinoise et sa part du PIB mondial au cours des 25 dernières années, on constate la croissance significative que la Chine a réalisée, alors que les États-Unis sont en déclin chaque année depuis 2000. L'Inde, l'une des économies à la croissance la plus rapide, est le principal concurrent pouvant remettre en cause le statut de l'Amérique comme deuxième puissance mondiale. L'avenir de notre économie mondiale, c'est la Chine, car le monde en dehors des États-Unis utilise de plus en plus des véhicules électriques chinois, navigue sur Internet avec des smartphones chinois et alimente ses maisons avec des panneaux solaires chinois. La Chine va aussi devenir le principal fournisseur de modèles d'IA pour les entreprises américaines. Observez comment plusieurs grandes entreprises mondiales ont déjà amorcé cette transition. J'ai déjà mentionné le grand changement de Coinbase, mais qu'en est-il de Shopify qui passe à la plateforme d'IA Cohen d'Alibaba? Airbnb et Uber Eats ont également suivi le même chemin, tout comme Siemens en Allemagne et même Microsoft, l'un des piliers de la technologie américaine. Teste maintenant la version 4 de DeepSeek, le modèle chinois, qui a été lancé en avril. Encore une fois, laissez-moi partager avec vous les réflexions de l'un des PDG de l'IA américaine. Voici Alex Slavoni, dirigeant de Nansen IA, qui déclare: je ne pensais pas que la Chine gagnerait la guerre du soft power en IA. Dario et Sam, qui sont les PDG d'Anthropic et d'OpenAI, passent leur temps d'antenne à parler de la façon dont l'IA va détruire des emplois. Les laboratoires chinois lancent des modèles abordables qui séduisent la communauté open source. Je ne l'avais pas anticipé. Pour comprendre comment la Chine transforme l'avenir de l'IA, écoutez ce reportage de Shanghai Eye. La Chine développe les meilleurs modèles d'IA et exporte des jetons traités à l'étranger par des câbles sous-marins. Un véritable bouleversement. Des entreprises de données du Guangdong, en Chine du Sud, se lancent dans un nouveau commerce extérieur, l'exportation de jetons numériques. Un jeton est la plus petite unité de mesure qui représente un mot ou une partie d'un mot, utilisée par les grands modèles d'IA pour traiter le texte. L'exportation de jetons consiste à exploiter la puissance de calcul nationale et à envoyer les résultats traités à l'étranger via des câbles optiques sous-marins. Cette année, la forte demande d'IA à l'étranger a entraîné une croissance rapide de l'exportation de jetons numériques. Nous avons fait passer notre flux quotidien de tokens à l'étranger de 100 millions à plus de 10 milliards, et cela continue d'augmenter. Les données montrent qu'en 2025, le nombre d'appels quotidiens en tokens en Chine est passé de plus d'1 billion au début de l'année à 100 billions à la fin de l'année. Waouh! En un an, la demande de tokens en Chine est passée d'1 billion à 100 billions. Et croyez-moi, ce n'est que le début de la domination de la Chine dans l'industrie de l'IA. Vous suivez ces chaînes car nous couvrons des histoires ignorées par les médias traditionnels. Mais comme je l'ai expliqué tout au long de la vidéo d'aujourd'hui, la Chine invente le futur et le fait d'une manière qui ne peut tout simplement plus être ignorée. À l'avenir, la Chine pourra proposer au monde des modèles d'IA moins chers, plus rapides et plus efficaces. Il est évident que les consommateurs choisiront toujours le meilleur prix.